Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. Octobre alterne entre journées douces et ensoleillées et incursions de pluie et de brouillard. J'aime beaucoup ces variations. Ces mouvements du temps nous invitent à tendre l'oreille, à rester attentifs et finalement à nous caler sur la vie et son rythme. Dans cette vidéo, nous profitons d'un week-end doux avec peu de pluie pour redonner forme au jardin. Un moment vivifiant à deux, sous bonne observation de nos compagnons de la nature qui veillent au grain. Ensuite, petit moment cosy dans la maison où je vous partage quelques lectures de saison pour un automne douillet et chaleureux. Et enfin, une petite balade en forêt avec Christophe et Laska. Ramasse de bois et rencontre un peu chahutante aussi. Je vous emmène, c'est parti! Après une bonne heure à gratter, tailler et nettoyer le jardin, je me suis assise un moment pour profiter un peu. Rapidement, j'ai vu que je n'étais pas seule. Notre petit contrôleur des travaux finis est arrivé pour inspecter chaque endroit que nous avons touché. J'adore les rouges-gorges pour ça. Ce sont vraiment des oiseaux proches des humains, curieux et présents toute l'année. Une demi-heure après ces prises de vue, le loulou se tenait carrément devant notre porte d'entrée et regardait par la vitre. Je vous laisse savourer.
Alors, aujourd'hui on va parler bouquin. Envie de vous partager 3 idées côté bouquin. Chaque idée, chaque auteur en fait étant prolixe côté écriture, mais du coup je vais vous partager quelques pistes pour chaque auteur. Donc on commence tout de suite par un auteur que j'affectionne particulièrement parce qu'il m'a fait beaucoup de bien dans ma vie perso et même dans ma vie pro à plein de niveaux. C'est un auteur danois qui est le président de l'Institut du Bonheur à Copenhague. Ce type s'est créé le boulot parfait sur mesure pour lui. Il enquête depuis des années sur le bonheur depuis la capitale danoise et il a écrit pas mal de bouquins en fait pour expliquer ce que les Danois vivent au niveau culturel comme un phénomène collectif. Ils appellent ça le hygge. Alors moi je dis le hygge et du coup je pense que je mettrais plutôt le son i que u, mais ça s'écrit H-Y-G-G-E. Et vous en avez probablement entendu parler parce que comme beaucoup de choses autour de la cozy life, du cocooning, c'est devenu un phénomène de mode depuis quelques années. Pour commencer, vous pouvez lire, alors le mien est assez vieux, hein, il est annoté et tout, enfin c'est voilà, mais parce que ce bouquin-là, quand je l'ai lu, le livre du Hygge, Mieux vivre, la méthode danoise de Mec Viking, c'est son premier bouquin vraiment qui a fait le tour du monde et il est très simple à lire et il vous donne un petit peu les clés de base de cet état d'esprit que cultivent les Danois qui vivent quand même dans un pays au nord de l'Europe. Une partie du territoire est quand même pas loin du cercle polaire. Ils ont des hivers mouillés, des hivers peu lumineux et puis le froid quoi, des mers du nord là-haut. Donc c'est des gens qui doivent contrer le phénomène de dépression saisonnière et en fait ils ont assez naturellement, et j'insiste sur le mot naturellement parce qu'ils sont très en phase avec la nature, ils ont développé des manières de faire et d'aborder l'hiver et puis les notions de relations sociales d'une manière qui est constructive, bienfaisante et nourricière à de multiples niveaux. Donc vous pouvez lire de Meg Viking le livre du Hygge. Et récemment, moi je l'ai lu alors, en anglais, mais il existe en français maintenant, ça s'appelle La Maison Hygge, ou Ma Maison Hygge, un des derniers livres de Meg Viking. Moi je l'ai lu en anglais, c'est un petit bijou le livre, il est magnifique. Comment faire de votre maison votre happy place. Clairement, de ce bouquin, on a piqué des idées parce qu'il donne les statistiques, les études scientifiques qui ont été faites. Enfin, c'est très intéressant de voir que des trucs tout bêtes donnent des résultats d'après des études scientifiques et que quand vous l'appliquez chez vous, ça marche. C'est ça qui est dingue, ça marche. 2 idées qu'on a piquées chez lui et qu'on continue d'appliquer aujourd'hui, notamment avec mon ado qui a 14 ans, qui est avec nous pour les vacances scolaires et qui l'a vraiment aidé à se détendre au moment des repas. Hein, moi j'ai déjà expliqué que j'avais des traits autistiques, mon gamin en a aussi. Et chez lui ça se porte sur l'alimentaire avec beaucoup de problématiques avec les textures, des dégoûts, etc. Donc les repas peuvent être vite très compliqués. Et on a trouvé des choses qui ont fait des petits miracles, notamment pour la détente et l'entre-soi à table. Un truc mais complètement improbable, allumer une bougie à table. Ça paraît con, on se dit mais quoi une bougie? Bah essayez. Essayez et vous verrez comment une simple bougie allumée à table, ça déclenche de la conversation, ça apaise quelque chose autour de la table, et puis le plus marrant c'est que c'est l'ado le premier qui se précipite pour allumer la bougie quand elle ne l'est pas. Donc c'est un rituel qu'on a gardé parce que je ne sais pas expliquer comment, mais il se passe quelque chose quand on a une petite bougie allumée à table. Et puis la deuxième chose qu'on a gardé, c'est j'ai acheté un starter de conversation. Il en existe un avec des petites cartes, c'est en anglais là encore, hein, sur le Hygge justement. Mais vous pouvez le faire vous-même, en fait l'idée c'est de poser des questions et de tirer des cartes avec des questions. Ça existe aussi en français, hein. Il y a des jeux qui sont construits pour démarrer des conversations ou pour initier des conversations avec des questions du style si vous gagnez 1 million de dollars, qu'est-ce que vous feriez, quel est le moment le plus effrayant de votre vie, et tout le monde a des trucs à répondre à ça. Et donc on fait le tour de la table, parfois on dérive un peu, on rigole, on apprend des trucs aussi les uns sur les autres. Et on lit 1 ou 2 questions par repas. Quand on oublie de sortir le starter de conversation, encore une fois, c'est l'ado qui va le chercher et qui nous tend les cartes.
Comme quoi, c'est une manière de relationner. Quand c'est pas inné, évident pour les gens autour de la table, ça fait du bien d'avoir des petits outils, des petites pépites comme ça. Et ça, je l'ai piqué dans ce bouquin de ma maison Hygge. Donc, si vous avez envie de rendre plus chaleureuse votre façon de vivre, votre espace intérieur et d'aller piquer des idées et de regarder de quelle façon peut-être vous vous gourrez dans certaines pratiques, et ben ces bouquins sont une mine par rapport à ça. Si je devais vous donner des mots-clés, j'aime bien les petits mots-clés, je mettrais savoir-faire, prendre soin de soi, et puis, prendre soin en fait, pas que de soi, prendre soin de soi, des autres, des objets, des animaux, de la vie. Et puis ralentir évidemment parce que allumer une bougie ou faire un plat qui mitonne pendant 2h30 l'après-midi, ce sont des activités Hygge et ce sont des activités qui prennent un temps fou, mais c'est là-dedans qu'on se recharge en énergie. Ensuite, je voulais vous parler, pour les amateurs de lecture du type romance, feel good. Alors moi, à l'année, je bouquine... Comme j'ai un métier qui est dans le thérapeutique, j'ai besoin de m'aérer la tête et j'ai besoin de lire des choses où il n'y a pas de meurtre à l'horizon, pas de violence gratuite, débile et inutile. J'ai suffisamment de contact avec la violence du monde dans mon métier, donc j'ai besoin de lire des trucs un peu bêtifiants, juste humains, qui me font du bien. Et c'est ça que je vais vous proposer maintenant. Les séries écrites par Jenny Colgan, une autrice écossaise qui a un vrai sens de la narration, des scénarios toujours sympas, un peu burlesques, des personnages très attachants et qui fonctionnent par série de bouquins, souvent 2-3 bouquins sur une même série. Beaucoup de trucs du style la petite librairie du bord de mer, la boulangerie sur une île, le van dans lequel on fait une librairie en Écosse, la petite librairie d'Édimbourg, voilà, c'est un petit peu les tonalités de Jenny Colgan. Moi je suis en train de lire là son dernier roman qui est Minuit à la petite librairie et qui est la suite d'un autre roman sur une librairie à Édimbourg. Et puis là, récemment ce que j'ai lu c'est ces deux-là. C'est dans le sud de l'Angleterre, une dame qui hérite de la confiserie d'une grande-tante et elle ne sait pas ce qu'elle va en faire, est-ce qu'elle va la vendre ou pas, et elle finalement elle se prend au jeu quoi, et elle finit par reprendre la confiserie. Donc c'est la confiserie de Rosie et puis Noël à la confiserie de Rosie qui est la suite. Franchement les personnages sont savoureux, attachants, on rigole, on sourit avec eux, on est embourbé dans la neige avec le 4x4 avec eux, c'est vraiment, moi j'adore. Vraiment, je passe toujours un bon moment. En fait, chaque année pour Noël, je me fais offrir le dernier de Jenny Colgan. C'est ma petite pépite à moi. Et quand elle en sort 2 dans l'année, je suis trop contente. Donc voilà, pour les romances feel good, moi je suis une grande adepte de cet auteur. Et les mots-clés, ça va être feel good, romance, et puis sourire, parce que indéniablement, ces personnages, les animaux, les petits travers des gens. Elle avait écrit je suis rentrée dans les livres de Jenny Colgan par un bouquin qui s'appelait Le Cupcake Café. Pareil, il doit y en avoir 2. C'est une pépite adorable en plein Londres. Et j'ai trouvé ça bien écrit, sympa. Et puis j'avais l'impression de ce côté cosy qui fait du bien. Elle sait très bien amener ces atmosphères-là, Jenny Colgan. Donc si vous cherchez le bouquin de votre automne, allez plonger dans les livres de Jenny Colgan, vous devriez vous faire plaisir. Et puis un petit peu plus large en termes de spectre, j'ai découvert il n'y a pas longtemps une nana qui écrit pareil, avec une plume assez intéressante et qui a été pas mal primée au niveau des bouquins. C'est pour ça que j'ai lu le premier, qui s'appelle Les Voyageurs du train de 8h05 de Claire Poulet. Alors poulet, pas comme le poulet à la française, hein, c'est une anglaise, donc P-O-O-L-E-Y. Et puis vous pouvez lire de chez elle aussi, j'ai enchaîné avec Le Fabuleux Voyage du Carnet des Silences. Ces 2 bouquins, franchement, si vous avez un petit coup de mou au niveau de l'humanité et de la foi en l'humain, si vous avez un petit coup de mou au niveau de vos relations sociales, et ben en fait elle met en scène des groupes de personnages qui ne se connaissent pas et qui vont tous finir par tisser des liens genre méga bande de potes. Et c'est des gens improbables, entre 2 âges ou parfois avec des âges mixés. Il y a les voyageurs du train qui vont finir par faire une bande de potes et puis il y a tous les gens qui vont être réunis par un petit carnet de l'autre côté.
Franchement, ça fait du bien en l'humanité parce que c'est une humanité foireuse, blessée, avec des addictions, des tas de phénomènes de merde, des menteurs, etc. Mais ils sont réunis parce qu'à un moment donné, il faut bien lâcher prise et que notre humanité est plus forte que tout. Et Claire Poulet, c'est ça qu'elle met en avant. Et franchement, et ben voilà, si vous avez envie de vous faire du bien, alors il y a un petit peu de romance au milieu. Elle arrive toujours à caser une romance parmi la bande de copains, mais c'est pas le centre comme chez Jenny Colgan. Si vous avez juste besoin voilà, de sentiments humains qui font du bien, et puis de sororité, de fraternité, aussi de quelque chose autour du féminisme, parce qu'elle a des personnages féminins très forts et très attachants dans ce que c'est que la vie d'une femme. Il y en a une qui a la cinquantaine, ménopausée, bientôt jetée dans son boulot, hyper attachante. Elle parle un petit peu de gens qui sont homos. Elle parle un petit peu d'une nana seule, un peu vieille fille. Tous ces thèmes-là, on les connaît dans la vie du féminin et ils sont en transverse avec des personnages masculins aussi qui viennent donner le répondant à tout ça, mais c'est vraiment hyper attachant. Si je vous donnais quelques mots-clés pour terminer, ben je dirais que c'est l'humanité ou la foi en l'humain, les liens sociaux. Indéniablement, ça fait du bien sur le fait de se réunir, se regrouper et d'avoir à nouveau des gens pour qui on compte. Et puis, je rajouterais aimer à nouveau, parce que c'est l'effet que m'ont fait ces bouquins. C'est que des personnages qui ont un petit peu lâché prise et qui sont désabusés et qui ont besoin de se remettre en selle au niveau d'aimer. Aimer des amis, aimer tout court, aimer des animaux, les prendre en charge, etc. etc. C'est vraiment des bouquins qui sont pleins de vie. Voilà un petit peu. Donc on me demandait récemment les bouquins que je lis en ce moment, ce genre de trucs. Je vous en partagerai peut-être d'autres une prochaine fois, mais là déjà je pense que c'est suffisant. À bientôt pour d'autres partages. Salut! Elles ont peur. Elles attendent leur patron aussi. Ouais, mais qu'elles l'attendent. C'est des Doberman, ouais, du coup ils aboient maintenant. Oui, parce qu'ils s'inquiètent. Oui. Allez, on avance. Oui, on a peur. Patron. Bon. Bien. Ça? Oui. Bon alors, toi t'as pas peur, et moi Non. je suis terrifiée par des gros chiens, c'est très pénible. J'ai cru qu'ils allaient nous croquer. Non, Ils ont une grosse voix. Ils sont en très plus. gentils. Après, ils sont peureux. Toi tu les connaissais déjà. Ouais. Je crois que c'est 2 chiennes. Elles sont peureuses. Voilà. Elles sont derrière le portail toute la journée en fait, et le Ouais. monsieur il les lâche dans ce petit bout de forêt pour se promener quoi. Et elles sont pas ultra bien socialisées, donc elles maîtrisent pas très bien les rapports. Puis elles avec foncent sur autres les gens animaux. qui ont peur. Donc Laska elle avait peur, et puis du coup ils essayaient d'aller vers elle, et moi j'avais peur, ils essayaient de te contourner toi pour venir vers moi quoi. Donc c'est jamais évident moi je trouve cette partie-là, parce que quand je suis seule avec Laska, c'est la partie que je sais pas gérer, clairement. Et là je vois qu'il faut rester calme, faut tendre une mimine. Ce que je suis obligée de faire quand je suis seule et que j'ai pas le choix. Mais en fait, il faut que je passe par-dessus ma peur, c'est très très pénible. Et d'ailleurs, d'autres s'en débrouillent, hein. Il n'y a pas que nous, parce qu'en fait, la demoiselle là-bas qui nous attend. Elle se dit, moi je rapproche pas du tout. Voilà, on est parti à l'opposé des chiens, on a demandé au monsieur quel chemin il prenait, et en fait on a pris un autre chemin. Et là, Laska, elle nous attend, genre, il n'y a pas moyen que je revienne en arrière. Donc c'est toujours un apprentissage en fait, ces moments-là. Enfin, pas pour toi, parce que tu fais ça instinctivement en fait. Mais toi, tu as l'habitude des gros... Moi, ce qui me stresse, c'est qu'ils sont très gros. Et que du coup, j'ai déjà vu des chiens comme ça sauter sur mon gamin quand il était petit et renverser.
Donc j'ai toujours un peu peur qu'ils te sautent dessus, puis après, bah, tu sais pas quel est le... En fait, moi, je les décode pas comme toi. Toi, tu sais me dire que le chien, il est gentil ou pas. Moi, je regarde, ils sont tous pareils, quoi. Non, mais tu vois qu'en fait, ils sont juste eux-mêmes pas très à l'aise. Et qu'en fait, ils aboient parce qu'ils sont pas très en confiance. Mais ils sont profondément... C'est pas des chiens très agressifs. Ils sont pas très On l'a agressifs. vu avec le fait qu'ils faisaient demi-tour dès qu'on les fixait, en fait. Oui. Ils étaient pas... ils venaient pas Et ils méchamment. prévenaient leur maître qu'il y avait des gens, et voilà. Mais ils étaient pas... C'est pas du tout des chiens qui vont t'agresser. Par contre, ils vont essayer de jouer des bras pour montrer qu'ils sont un peu puissants, et en fait, tu mais disais, parce qu'ils ont ils sont pas peur. très bien socialisés, c'est pour ça qu'ils sont un peu harceleurs, quoi. Non, ils sont pas harceleurs. Bah, ils venaient vers nous, Parce ils que leur repartaient, maître ils venait dans revenaient, notre ils direction. repartaient. Ah ouais. Mais sinon, si le maître allait dans une autre direction, il serait venu, il serait reparti, on les aurait plus revus. On les aurait plus revus. Voilà, les rencontres en forêt. On était bien, on était tranquille avec nos petits champignons. Oui. Bon, on va continuer.